le prestigieux hebdomadaire. L'Express habitué des tribunes alarmistes s'est récemment fendu d'un diagnostic implacable sur la température glaciale des relations entre Paris et Alger. À l'en croire, on ne parle plus d'un froid diplomatique, mais d'un gel complet avec l'Algérie qui laisserait la France poireauter depuis 12 mois sur l'épineux dossier de Boualem-Sansal. Et comme si l'impasse ne suffisait pas, voilà que Paris, à court de cartes, aurait même quémandé l'aide de Berlin. Un appel du pied discret, mais révélateur d'un désarroi profond face à la ténacité algérienne. En réalité, ce que les Français interprètent comme un blocage est plutôt l'écho d'un bouleversement silencieux. L'Algérie ne suit plus la cadence, c'est elle qui donne le tempo. Les rôles se sont inversés, désormais c'est Paris qui s'aligne, non l'inverse. On ne parle plus ici d'un désaccord de circonstances, mais bien d'un virage stratégique majeur où l'asymétrie historique laisse place à un rapport redessiné bien plus équitable, et surtout dicté depuis Alger. Colonisation flux migratoire, sécurité partagée, lutte d'influence géopolitique, autant de chapitres brûlants qui, entremêlés, ont transformé le face-à-face franco-algérien en une partie d'échec où la règle n'est plus la coopération, mais le contrôle du jeu. Fini l'illusion d'une relation équilibrée. Pendant longtemps, Paris avançait ses pions avec une assurance teintée de condescendance, croyant pouvoir dicter les termes d'une alliance à sens unique. Mais voilà que le plateau a basculé. Aujourd'hui, c'est Alger qui mène la danse, et non sans panache. Ce que certains médias appellent pudiquement « lenteur algérienne » n'est autre qu'un art raffiné de la souveraineté tactique, ne rien précipiter, ignorer le bruit médiatique et laisser le temps jouer en sa faveur. Quand Paris voulait faire du calendrier une arme de pression à Alger, elle en a fait un outil de maîtrise. Résultat. Tandis que la France s'égarait dans des gesticulations spectaculaires pour tenter d'imposer sa cadence, l'Algérie, elle tissait patiemment sa toile sûre de son cap imperturbable dans sa marche. Tiraillée entre coups de menton et gestes de conciliation, la France s'est enfermée dans un ballet incohérent dont elle semblait elle-même perdre la chorégraphie. Un jour, elle brandit les dossiers explosifs comme des menaces, immigration, traités bilatéraux, sur fond de déclarations fermes. Le lendemain, elle distribue des sourires diplomatiques et lance des perches apaisantes. Elle tense l'Algérie, devant micro et caméra, puis vient discrètement frapper à sa porte pour chercher un terrain d'entente. Elle parle de revoir les accords migratoires, puis assure qu'il ne faut surtout pas y toucher. Elle exige des négociations express, tout en refusant qu'elles se déroulent ailleurs que dans son propre tempo. Ce grand écart a culminé sous l'ère Retailleau, ex-ministre de l'Intérieur, dont les diatribes tonitruantes et l'exploitation politicienne de la migration ont transformé le dialogue en impasse. Celui qu'on présentait comme un dur capable de faire plier Alger est vite devenu l'artisan involontaire du gel. Son éviction début octobre n'a pas été le fruit d'un sursaut stratégique, mais d'un simple constat d'échec. En héritant du poste, Laurent Nouz a préféré jouer la carte du réalisme modération dans le ton priorité au dialogue sécuritaire et reprise des canaux institutionnels. Ce virage n'est pas le fruit d'un éclair de génie diplomatique, mais d'un aveu lucide. La méthode forte échoue face à une Algérie sûre d'elle. Et c'est Alger qui, en tendant une invitation officielle, a rappelé la règle du jeu, la porte reste entr'ouverte, mais seulement si l'on accepte d'y entrer sans fracas, et selon les termes fixés par elle. Un autre message, lourd de sens, a traversé l'Assemblée nationale quand Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français, a pris la parole pour affirmer sans détour que l'accord migratoire de 1968 resterait intact malgré les cris de certains bancs politiques. Ce n'était ni un élan de conviction idéologique, ni un sursaut de grandeur morale. Juste une froide reconnaissance des réalités
Toucher à ce texte, ce serait s'aborder les rares ponts encore debout entre Paris et Alger. Ce qui hier encore passait pour un levier diplomatique s'est métamorphosé en barrière à ne pas franchir. Et du côté sécuritaire, autre glissement symbolique, Nicolas Lerner, patron de la DGSE, a publiquement salué des signaux venus d'Alger, laissant entrevoir un retour du dialogue en matière de renseignement. Avec un ton mesuré, il a réaffirmé que la France tend la main, mais l'a surtout tendue en admettant à demi-mot que les cartes, désormais, sont entre les mains algériennes. Ce n'est pas Paris qui verrouille la porte, c'est Alger qui tient la clé. L'affaire Boualem Sansal, devenue le symbole le plus exposé de la tension franco-algérienne, a parfaitement illustré le nouvel équilibre des forces. Coincée dans une impasse embarrassante, la diplomatie française s'est résolue à passer par un tiers, c'est donc Berlin, par la voix du président Frank-Walter Steinmeier, qui s'est chargé de transmettre une supplique à Abdelmadjid Tebboune plaidant pour un geste humanitaire. La réponse algérienne, ni oui ni non. Juste une publication soigneusement diffusée du contenu de la demande, sans commentaire, sans précipitation. Un art du silence maîtrisé qui signifiait en creux « la décision se prendra à Alger, selon ses propres logiques, et sûrement pas sous la houlette de pression venue d'outre-Rhin ». Ce contrôle millimétré du tempo a déstabilisé l'arène politique française, privée de repères face à une Algérie qui n'interdit pas l'échange, mais en fixe strictement les modalités. Elle n'exclut pas le dialogue, mais rejette l'injonction à l'urgence. Elle n'est pas contre une reprise des relations tant que cette relance ne se fait pas à ses dépens, ni sur le plan de l'image, ni sur celui de la souveraineté. Les signes d'un réchauffement diplomatique ne cessent de fleurir. Ces derniers temps, le retour de l'ambassadeur tricolore à Alger n'est plus qu'une question de jours. La numéro 2 du Quai d'Orsay prépare ses valises et les tuyaux du dialogue commencent lentement à se déboucher. Une coopération sécuritaire se dessine en coulisses. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple retour à la normale, c'est une refondation. On ne rejoue pas le passé, on réécrit les règles. Car désormais, l'Algérie n'est plus une variable d'ajustement dans les calculs diplomatiques français, elle en devient l'un des axes structurants. Ce que Paris découvre à peine d'autres capitales l'ont déjà compris depuis longtemps, on ne convoque pas Alger comme un élève en conseil disciplinaire, on l'invite à la table comme un père stratégique. Nation pivot dans l'équation méditerranéenne. Poids lourd au Maghreb, acteur incontournable au Sahel, et sur le front énergétique, l'Algérie n'est plus à gérer. Elle est à respecter. Quand l'Express évoque la patience imposée par Alger, il effleure, sans jamais le dire franchement, une vérité bien plus dérangeante pour Paris, ce n'est plus l'Algérie qui suit la cadence diplomatique, c'est elle qui la fixe. Chaque tentative française de reprendre la main, chaque manœuvre ou détour, n'est en réalité que le reflet d'une stratégie à bout de souffle piégée dans son propre schéma unilatéral. Et lorsque Paris finit par accepter l'intervention d'un médiateur extérieur, ce n'est pas un simple choix tactique, c'est l'aveu implicite que le duel frontal ne fonctionne plus. Le temps où la France parlait la première et où l'Algérie répondait est bel et bien révolu. Aujourd'hui, c'est Alger qui prend la parole et Paris qui ajuste le micro. C'est Alger qui fixe le tempo, Paris qui suit la mesure. L'Algérie n'ouvre pas la porte à chaque coup frappé, elle le fait uniquement quand cela sert ses intérêts. Ce n'est pas du repli, mais une forme de souveraineté tranquille, celle d'un pays qui ne cherche pas à impressionner, mais à affirmer calmement qu'il n'est plus question de subir, mais de choisir. Dans ce bras de fer feutré, Alger n'a pas eu besoin de hausser le ton.
Aucun coup d'éclat, aucune menace, brandit pas la moindre surenchère verbale. Juste une ligne claire tenue avec une constance désarmante et une sérénité déroutante. Et c'est précisément ce calme imperturbable qui a désorienté Paris. Toute la leçon de cette séquence diplomatique tient en une phrase : l'Algérie n'est plus le figurant dans le scénario des autres. Elle tient désormais la plume. Et lorsqu'elle s'exprime, ce n'est pas pour chercher l'attention, c'est parce qu'on l'écoute déjà. À la fin de cet épisode diplomatique, aussi sinueux que révélateur, une évidence se détache, comme une lumière crue. Ce que Paris prenait pour une crise entre deux capitales n'était vu d'Alger qu'un moment de mise au point stratégique. Tandis que la France croyait traverser une tempête, elle s'est retrouvée face à un changement climatique. Ce qu'elle interprétait comme un désaccord ponctuel s'est mué en transformation profonde des fondations relationnelles. Là où certains analystes hexagonaux parlaient d'une turbulence passagère, c'est en fait une bascule historique qui s'est opérée. Car l'Algérie n'a pas haussé la voix, elle a déplacé l'axe. Sans bruit, sans fracas, sans mise en scène. Par le contrôle, la patience et une discrétion redoutablement efficaces. Ce n'est pas la réaction qui a fait date, mais l'initiative. Pas l'éclat, mais la constance. Et dans ce silence maîtrisé, c'est tout un paradigme qui s'est inversé. Derrière les communiqués officiels, les reports en cascade, les silences millimétrés et les réponses au compte-gouttes, ce n'était pas l'hésitation qui parlait, mais une souveraineté affirmée lucide et parfaitement orchestrée. Ce que Paris appelait attentisme n'était en fait qu'un choix assumé de positionnement. Ce que l'on décrivait comme une raideur était simplement une constance implacable. Et ce qui ressemblait à un non catégorique n'était qu'un refus poli. Des anciennes habitudes, ces vieux réflexes d'injonction unilatérale, d'inégalité systémique et d'influence automatique. Tandis que les experts français multipliaient les interprétations, naviguant entre confusion et irritation, Alger, elle poursuivait imperturbablement sa route, une trajectoire claire construite sur 4 piliers qu'elle n'a jamais sacrifié la mémoire avant le confort. L'autorité souveraine, avant les compromis urgents, le temps long, avant l'urgence médiatique, et surtout, le droit de décider par elle-même, même si cela dérange. Ce qui a réellement déstabilisé le microcosme politico-médiatique français, ce n'est pas tant que l'Algérie ait tenu bon face aux pressions, mais qu'elle l'ait fait dans un silence absolu, sans s'en enorgueillir ni même s'en plaindre. Tandis que Paris dégainait éditos musclés, ministres en roue libre, tribunes en cascade et indignation sur commande, Alger optait pour une stratégie de retenue millimétrée. Pas un mot de trop, pas un geste inutile. Là où la France surjouait le tumulte, l'Algérie misait sur la maîtrise des horloges, celle du rythme du moment opportun, et surtout de la hiérarchie des priorités. Pour elle, répondre à la surchauffe verbale n'exigeait ni haussement de ton, ni joute d'arguments. Juste une chose, garder le contrôle. Et ça, Paris ne l'avait pas vu venir. Tandis que Paris multipliait les discours sur les leviers de pression à Alger, elle peaufinait silencieusement l'art des contrepoids. Quand la République agitait l'urgence comme un drapeau rouge, l'Algérie réorganisait froidement les paramètres du réel. Là où les décideurs français voyaient une crise à désamorcer, Alger lisait une configuration à rééquilibrer sans jamais se précipiter vers une solution immédiate. Et au fil des saisons, ce n'est pas seulement un bras de fer qui s'est joué, mais un glissement subtil et inédit du centre de gravité diplomatique, un renversement de dynamique presque inédit dans l'histoire des rapports franco-algériens. Pour la première fois depuis des décennies, ce n'est plus Alger qui scrute les moindres gestes de Paris, c'est Paris qui tente de décoder les silences d'Alger. L'époque où l'Algérie lisait entre les lignes françaises est révolue. Désormais, ce sont les diplomates français qui s'efforcent d'interpréter chaque mot, chaque pause, chaque signal venu du Sud.
Ce n'est plus la parole venue de France qui enclenche une réponse algérienne, mais la posture assumée d'Alger qui détermine ce que Paris peut encore se permettre de dire. Une inversion discrète mais spectaculaire des rôles. Au centre de ce renversement discret réside une vérité fondamentale: l'Algérie n'a jamais claqué la porte de la relation. Ce qu'elle a rejeté, c'est l'échelle invisible qui lui imposait autrefois une place inférieure. Elle n'a pas tourné le dos au dialogue, elle a simplement refusé d'en accepter les anciennes règles. La coopération. Elle ne la conteste pas. Ce qu'elle déconstruit, c'est l'idée qu'elle puisse être accordée sous conditions comme autrefois. Et Paris a fini par percuter cette réalité, avec un temps de retard certes, mais suffisamment tôt pour repenser son approche. Car face à Alger, l'agitation ne remplace jamais la négociation et l'intimidation ne supplée jamais à un véritable rapport de force. Si les passerelles diplomatiques recommencent à s'ouvrir, ce n'est pas parce qu'Alger a cédé. C'est que la France a dû revoir sa grammaire diplomatique et enfin parler la langue que l'Algérie exigeait depuis longtemps. Le début du dégel n'a vraiment pris forme qu'au moment où Paris a cessé de vouloir ajuster la posture algérienne pour enfin commencer à la comprendre. Les incompréhensions n'ont pas disparu grâce à des explications plus longues venues d'Alger, mais parce que la France a changé de fréquence d'écoute. Rien n'a été concédé par faiblesse. Chaque avancée est née d'une reconnaissance mutuelle, non d'un recul imposé. Et au cœur de cette nouvelle configuration demeure une vérité impossible à contourner. L'Algérie n'a pas hérité d'un rapport de force avantageux, elle l'a bâti pierre par pierre. Elle n'a pas surfé sur un moment historique, elle l'a sculpté. Elle n'a pas attendu qu'on lui accorde du respect, elle s'est comportée comme si ce respect allait de soi, obligeant l'autre camp à s'ajuster non à ses demandes, mais à sa présence même en tant qu'acteur incontournable, impossible à contourner. Jamais l'Algérie n'a cherché à brandir un quelconque leadership. Elle s'est contentée de l'assumer chaque fois que cela touchait à son récit national, à la gestion de son propre tempo, à la définition de ses priorités et de ses choix souverains. En vérité, cet épisode n'a pas opposé deux pays, mais deux conceptions radicalement différentes de la façon dont on se situe dans le monde. D'un côté, un modèle hérité de vieux réflexes d'influence déséquilibrés. De l'autre, une vision entièrement ancrée dans une souveraineté vécue non proclamée. D'un côté, une approche obsédée par les effets politiques, de l'autre, une méthode construite pour produire des réalités concrètes. D'un côté, la puissance du verbe, de l'autre, la force tranquille de l'action. Et au terme de cette joute si feutrée qu'elle n'a jamais éclaté au grand jour, sans fracas, sans rupture officielle, sans coup porté d'une évidence s'est imposée, la diplomatie la plus redoutable n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui contraint l'adversaire à revoir entièrement sa manière d'agir. Ce que l'Algérie a révélé durant cette séquence ne se limite pas à la défense ferme de ses positions, c'est le comportement même de la France qui s'en est trouvé remodelé. La réalité, ce n'est pas seulement qu'Alger n'a jamais cédé, mais que Paris a dû changer de ton. Ce n'est pas uniquement l'Algérie qui s'est affichée inébranlable, c'est la France qui a fini par abandonner l'idée que les règles du jeu lui appartenaient encore. Il ne s'agit pas d'une victoire dans un rapport de force classique, mais d'une redéfinition totale de ce rapport. Et lorsqu'un État parvient à modifier non seulement l'issue d'un dossier, mais aussi le vocabulaire diplomatique que l'autre devait jusque-là imposer, alors il ne signe pas une simple victoire, il ouvre une nouvelle époque. Désormais, chaque mot prononcé à Alger, chaque silence, chaque délai volontaire, chaque communiqué, chaque nuance, qu'elle soit assumée ou implicite, se retrouve scruté, disséqué et interprété avec l'attention que Paris ne réservait auparavant qu'aux puissances qu'elle tenait pour ses égales.
L'Algérie n'a jamais réclamé cette transformation du paysage diplomatique, elle l'a simplement rendue impossible à éviter. Elle n'a pas cherché à se placer au centre du jeu, elle s'y est tenue naturellement. Elle n'a pas déployé d'efforts pour convaincre, elle a imposé la reconnaissance par la seule force de sa posture. Elle n'a pas exigé le respect, elle l'a rendu indispensable et c'est précisément là que tout se joue. Dans les pages silencieuses mais capitales de l'histoire diplomatique 2024 et 2025, ne resteront pas comme les années d'une querelle franco-algérienne, mais comme le moment où l'Algérie a cessé d'être traitée comme un simple dossier. Elle est redevenue un pivot. Ni sujet secondaire, ni variable mouvante, ni paramètre à ajuster un pilier, une constante, un point de référence autour duquel on doit recalculer, et non un élément que l'on ajuste au gré des besoins. Voilà à quoi ressemble désormais l'équation. L'Algérie ne s'affirme pas en criant plus fort, mais en restant solidement ancrée là où elle choisit de se tenir. Elle ne marchande pas sa position, elle l'assume. Elle ne proclame pas son poids, elle l'exerce. Elle ne poursuit pas le cours de l'histoire, elle en règle le tempo. Elle ne cherche pas la crédibilité, elle se contente d'exister de façon si évidente qu'on ne peut que la reconnaître. Et pendant que certains passent encore leur temps à décortiquer l'Algérie, elle continue d'avancer. Non pour convaincre les sceptiques, mais pour confirmer ce que la planète a déjà intégré, la dynamique a basculé, l'époque s'est déplacée, et l'Algérie avec elle. Désormais, lorsqu'Alger s'exprime, ce n'est pas pour réagir. Quand Alger tranche, ce n'est pas pour suivre un mouvement. Quand Alger agit, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est parce qu'elle gouverne son propre récit, son propre rythme, son propre destin. Et dans la nouvelle syntaxe des relations internationales, son nom n'est plus un conditionnel hésitant, mais un présent affirmé, clair, assumé, incontestable. Ainsi se poursuit l'écriture du récit, non plus comme un simple renvoi lointain, mais comme une voix pleinement assumée, non plus comme un réflexe, mais comme un choix mûri, non plus comme le résultat d'événements, mais comme leur point de départ. C'est l'histoire d'une Algérie qui ne sollicite plus une place dans l'ordre mondial, car elle a déjà entrepris d'en redessiner les contours.